Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration. Je suis Maître Fabio Locerbo et aujourd'hui nous allons analyser une décision particulièrement importante pour toutes les personnes qui demandent un visa d'entrée en Italie et qui se voient opposer un signalement dans le système d'information Schengen, communément appelé SIS. Cette décision rappelle un principe fondamental. L'administration ne peut pas se contenter d'invoquer l'existence d'un signalement Schengen pour refuser un visa. Elle doit expliquer les raisons précises du refus et garantir pleinement le droit de la défense du demandeur. La décision dont nous parlons aujourd'hui a été rendue par le tribunal administratif régional du Latium, 5e chambre Quater, publiée le 9 juin 2026 sous le numéro 10641 du registre des décisions dans le cadre du recours numéro 13541 de l'année 2025. L'affaire concernait un ressortissant étranger dont la demande de visa pour travail salarié avait été rejetée par le consulat d'Italie en raison d'un signalement inscrit dans le système d'information Schengen par les autorités autrichiennes. Par la suite, les autorités autrichiennes ont supprimé ce signalement. Malgré cette suppression, le consulat a refusé de réexaminer la demande de visa. Le tribunal a fait droit au recours en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Selon les juges, lorsqu'un refus de visa est fondé sur un signalement SIS émis par un autre État membre, l'administration italienne doit indiquer clairement quel État a formulé l'objection et préciser le motif exact du refus. Ce n'est qu'à cette condition que le demandeur peut comprendre les raisons de la décision et exercer effectivement son droit à un recours. La décision affirme également un autre principe essentiel. Un signalement dans le système d'information Schengen ne conduit pas automatiquement au refus d'un visa. L'administration est tenue de procéder à un véritable examen de la situation individuelle du demandeur, de vérifier les circonstances concrètes de l'affaire et, si nécessaire, de dialoguer avec l'État membre qui a introduit le signalement. Le tribunal rappelle également la récente jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne selon laquelle un signalement SIS n'empêche pas automatiquement la délivrance d'un titre de séjour ou d'un visa, mais impose une appréciation individuelle afin de déterminer si l'intéressé représente réellement une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique. Pour ces raisons, le tribunal administratif régional a annulé le refus de visa, réaffirmant que la transparence, une motivation complète et le respect des droits de la défense constituent des garanties essentielles, y compris dans les procédures impliquant le système d'information Schengen. Je suis Maître Fabio Locerbo. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Droit de l'immigration. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour continuer à analyser les principales évolutions de la législation et de la jurisprudence en matière de droit de l'immigration.